Shalom Aleichem. Alors j'enregistre ce message la veille de Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Nos Chachamim, nos sages appellent le Shabbat Agadol, le grand Shabbat parce qu'il y a eu des grandissimes qui se sont déroulés ce jour-là. Quel grandissime? Tout simplement que les Bnei Israël ont pris le Dieu des Égyptiens, l'ont attaché à leur lit, ont amené les Égyptiens chez eux et leur ont dit, voyez, on va sacrifier votre Dieu, on va le détruire. Et les Égyptiens n'ont rien fait et ont laissé les Juifs tranquilles alors qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était de se venger de la honte qui était infligée à leur divinité. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel toutes les grandes divinités sont à plat. Les avions ne bougent plus, la science est impuissante, les armées ne servent à rien, les politiques sont perdus. On est dans l'incertitude la plus totale. On est dans un univers d'obscurité absolue quant à l'avenir. Eh bien, sachez, mes chers amis, que nos Sfarim, nos livres nous enseignent la chose suivante. C'est que les Bnei Israël ont été délivrés par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov sont des gens auxquels on a promis la terre d'Israël. Et ils ont dû, malgré tout, à chaque fois, acheter des petits bouts de terrain. Avraham pour enterrer Sarah, Yitzhak pour avoir quelques puits, et Yaakov pour pouvoir planter sa tente en Eretz Israël après le retour de l'exil qu'il s'était imposé pendant 22 ans où il était parti chez Lavan, le frère de sa mère. Nos avot ont vécu dans l'incertitude la plus absolue. Et malgré tout, ils ont suivi Hachem. C'est la raison pour laquelle la première bénédiction de la Hamida, c'est-à-dire la prière dans laquelle nous récitons 19 bénédictions, eh bien, cette bénédiction se conclut par Magen Avraham. Toi, Hachem, tu es le bouclier d'Avraham. Pourquoi pas de David? Pourquoi pas de Moshe, de Moïse? Pourquoi Avraham? Parce que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, Becha Chotwim, c'est avec toi qu'on signe. Pourquoi c'est avec toi qu'on signe? Parce que tu es le premier dans l'histoire de l'humanité à avoir dit dans un monde d'obscurité qu'il y avait un Dieu qui dirigeait le monde, et tu es le premier à avoir été capable de vivre dans un univers de contradiction avec ce qui t'avait été promis sans poser de questions. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On vit aujourd'hui dans un monde dans lequel on vit une grande contradiction. D'un côté, les Gdolim, les grands dirigeants du peuple juif, nous disent on va faire Pessah, on le fera dans la simcha, dans la joie. Mais d'un autre côté, on ne sait pas de quoi est fait demain. Ni sur le plan médical, ni sur le plan économique, on a l'incertitude la plus absolue. Or, si on fait bien les comptes, c'était exactement la situation dans laquelle se trouvaient les Bnei Israël à la sortie d'Égypte. La plaie de l'obscurité venait de frapper des gens. 4/5 des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte et sont morts pendant la plaie de l'obscurité. Des millions. D'un autre côté, on s'apprête à sortir, et de l'autre côté, on va sacrifier le Dieu des Égyptiens au nez à la barbe des Égyptiens. Un univers dans lequel les Bnei Israël ne comprenaient plus ce qui leur arrivait. Eh bien, ils ont à ce moment-là appliqué la force que Avraham Avinu avait appliquée toute sa vie. Ils ont accepté de vivre dans un univers qui est un univers de stira, un univers de contradiction. La première chose, le premier pas de la Emouna, c'est d'accepter que nous pouvons vivre parfois au temps présent sans être aucunement maître de ce qui va se passer dans le futur et sans être aucunement en situation de savoir et de prévoir ce qui se passera dans le futur. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, là maintenant à l'instant où je vous parle, la veille du Shabbat Agadol, le 2 avril, d'accord, on est maintenant le 8 Nissan, c'est maintenant ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre dans l'incertitude la plus absolue, mais en même temps, d'un autre côté, on sait qu'on est dans les mains d'Hachem. Aujourd'hui, tous ceux qui prétendaient nous gouverner sont à plat, et donc si le monde continue de tourner, c'est donc bien qu'il y a une force qui est au-dessus de tous ces gens-là qui prétendaient le faire tourner. Eh bien, c'est Hachem, celui qui a créé le monde et celui qui le gère, et maintenant nous sommes dans ses mains. Et maintenant, il attend la réponse de chacun d'entre nous. Il nous a chacun obligés à nous confiner. On est 2,6 milliards personnes confinées dans nos chambres. C'est pas vrai, on n'est pas confinés. On est Beyichoud. En fait, on est comme le marié et la mariée, dans la chambre où ils s'isolent. Eh ben, on est en train maintenant de s'isoler avec Hachem, chacun face à Hachem, face au Corona, face à lui-même. Alors j'ai le choix. Soit je me tourne vers le Corona et je plonge dans la folie et dans la dépression et dans la peur et dans l'isolement psychologique. Ou alors, je me tourne vers Hachem et je dis, Hachem, tu es le roi, c'est toi qui gouvernes tout, je ne suis pas obligé de savoir de quoi demain est fait. C'était comme ça que les Juifs ont été délivrés d'Égypte, c'est parce qu'ils ont accepté d'avancer dans l'incertitude, c'est le socle de la Emouna, et moi j'accepte aujourd'hui de faire comme Avraham Avinu. Nos sages nous disent que de la même manière que la première bénédiction est conclue avec la référence à Avraham, la fin de l'histoire, le dénouement messianique, commencera et se fera aussi par les midot et les traits de caractère d'Avraham Avinu, c'est-à-dire la capacité à vivre sans savoir de quoi demain est fait. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. La délivrance d'Égypte s'est déroulée sur un an.
Le déroulement messianique, la délivrance messianique aussi va se dérouler sur un certain temps, un certain processus. Et le problème de ces processus, c'est que de la même manière que Moïse a donné des ustensiles au Béné Israël pendant 1 an pour les préparer, en même temps que les Égyptiens étaient frappés, les Juifs se délivraient de l'emprise intellectuelle et spirituelle de l'esclavage égyptien. Et bien de la même manière aujourd'hui, Hachem est en train de nous délivrer de l'emprise de ce monde fou dont ils s'étaient tous rendus esclaves ces dernières années. Hachem est en train de nous montrer qu'on est capable de vivre sans ça, et on est capable de vivre également sans considérer ou croire qu'on est maître de notre futur. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui, la Emouna, la foi dont on doit faire preuve. C'est la foi d'Avraham Avinu, et c'est celle qui conduira à la délivrance finale, et c'est celle en tout cas qu'on est en train de vivre aujourd'hui de manière planétaire. À toutes et à tous, Shabbat Shalom et bon courage.